Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais destruction d'un lien sacré, puisqu'une personne se la joue trop. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. C'est quelqu'un qui se sent stressé en ce moment. Cette personne, elle sait qu'elle doit se relever et se remettre au travail face à votre union. Et cette personne, elle est figée sur place. Cette personne, elle aimerait transformer les choses. Et c'est quelqu'un qui manque de maîtrise sur lui ou sur elle-même. Et avec le 1, je vois que cette personne, elle désire un nouveau départ. Mais elle retarde. Elle désire venir, mais elle retarde. Cette personne, elle a tout de même un esprit de conquête. Donc ici, on a quelqu'un qui veut revenir vous recharmer. Mais cette personne, elle n'est pas prête ou prête à réellement s'engager. C'est comme si cette personne refusait ce lien sacré. Voyez, cette personne, elle veut revenir vous charmer et par la suite, elle fait demi-tour. Donc, c'est quelqu'un qui veut seulement venir reprendre du charnel et non avoir un réellement engagement avec vous. Cette personne, elle en veut trop et les résultats sont jamais à la hauteur de son attente. Donc, cette personne, elle ne fait pas grand-chose en fait. Elle croit que vous allez faire tout le travail. C'est quelqu'un qui refuse de travailler sur lui ou sur elle. Quelqu'un qui manque de générosité. Donc, cette personne, elle veut transformer les choses, mais elle ne met pas rien dans la matière afin que ça se transforme. Cette personne, elle se manipule elle-même émotionnellement. Et c'est quelqu'un qui a des addictions. Et une des addictions à cette personne, c'est vous. Cette personne, elle lutte contre vous comme si vous étiez une addiction. Elle n'a pas compris que c'était un lien sacré. Et cette personne, elle veut contrôler, elle veut dominer, elle veut rester rigide. Donc cette personne veut revenir vous recharmer et par la suite s'en aller et rester rigide. Donc c'est quelqu'un en fait que vous lui manquez trop. Donc cette personne veut revenir vous voir, mais elle n'est pas prête ou prête à retirer son armure et à honorer ce lien sacré. Cette personne, elle a beaucoup de vieilles blessures en elle. Elle sait qu'elle doit avoir le courage de redémarrer. Mais elle veut redémarrer, après elle fait un arrêt brutal. Elle veut redémarrer, elle fait un arrêt brutal. Donc ça me fait penser un petit peu au dernier tirage que j'ai effectué. Cette personne, c'est progestagne. Et c'est normal, elle fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Cette personne, elle se prend énormément la tête. C'est quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui fait des insomnies, quelqu'un qui a beaucoup d'inquiétudes. Et cette personne, elle essaie de se soulager en ce moment. Je ressens que cette personne revient vous voir pour se soulager, elle. Et soulager dans tous les termes, en fait. Ici, on peut parler de charnel également. Vous manquez beaucoup à cette personne, mais elle n'est pas encore prête ou prête. C'est encore quelqu'un qui est dans le chaos dans sa tête. Cette personne est très anxieuse. Avec la tempérance, on peut nous parler du hiérophant. Non, excusez-moi, du sagittaire. Cette personne, elle aimerait mettre un point final à l'amour auquel vous porte. Et avec la mort, on peut nous parler du scorpion.
Cette personne aimerait également mettre à mort son anxiété et son chaos. Ici, on a une personne qui est dans une totale confusion. Voyez comment se sent cette personne, en fait. Cette personne, c'est quelqu'un qui touche le fond, quelqu'un qui est épuisé. Mais cette personne, elle essaie de guérir et d'avoir le courage de redémarrer, mais elle n'a pas encore guéri de vieilles blessures. Hmm. Cette personne, c'est vraiment le chaos en elle, c'est la tour, c'est l'effondrement. Cette personne, elle refuse d'avoir des prises de conscience. C'est comme quelqu'un qui essaie d'évoluer et par la suite, elle redescend. Elle essaie d'évoluer, elle redescend. Donc ici, on a vraiment un signe de croix, en fait. Cette personne, elle remonte, elle redescend. Elle va à gauche, elle va à droite. Cette personne, elle ne réfléchit pas vraiment avant d'agir. Et c'est quelqu'un qui veut revenir vous charmer, mais cette personne ne se soucie pas de la conséquence de ses actes. Cette personne sait qu'elle va encore venir vous faire du mal. C'est une personne qui pense qu'à elle et qu'à ses propres blessures. Cette personne, elle est encore bloquée émotionnellement et ça, elle est déçue d'elle-même, en fait. Cette personne, elle fait les projets de venir vous voir et elle l'annule. Elle fait le projet de venir vous voir et elle l'annule. Donc ici, on peut peut-être nous parler d'une personne qui avait tendance à vous ghoster. Vous voyez, cette personne, elle vous aime. C'est quelqu'un qui, au fond de lui ou d'elle, voudrait un réel engagement avec vous. Et c'est comme quelqu'un qui a peur que vous le ou la laissiez tomber par la suite, puisque cette personne, elle a trop de blessures. C'est quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui cherche son chemin. Cette personne, des jours, elle veut débuter quelque chose avec vous. Et d'autres jours, elle fait demi-tour. C'est quelqu'un qui réfléchit à sa vie, quelqu'un qui se sent énormément seul, quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui est sombre. Moi, ici, je ressens quelqu'un qui boit peut-être beaucoup d'alcool afin d'essayer de taire ses émotions. Cette personne, elle veut tout de même avancer, se responsabiliser. Le jugement. Cette personne, elle est toujours dans la dualité. C'est quelqu'un qui manque d'estime de lui-même. Et quelqu'un qui était dépendant ou dépendante affectif ou affective dans une autre relation où il y a eu un total effondrement. Et cette personne, elle a vraiment peur de ressouffrir. Mais cette personne, elle est dans un certain éveil, par contre. Elle réalise que c'est vous et seulement vous et qu'il y a quelque chose de sacré et d'unique entre vous. Voyez la part de noirceur de cette personne et votre lumière à vous. Cette personne, elle a de la difficulté à transmuter. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées sombres. Quelqu'un qui a un mental négatif face à l'amour. Cette personne, elle essaie de travailler plus pour tenter de vous oublier. Mais ça ne fonctionne pas. Cette personne, elle garde toujours un œil sur vous et elle voit que vous réussissez tout ce que vous entreprenez, que vous êtes passionné, déterminé, indépendant ou indépendante et que vous êtes extrêmement séduisant. Vous, vous avez travaillé beaucoup sur vous et cette personne travaille beaucoup sur son financier. Donc, c'est quelqu'un qui essaie d'être indépendant ou indépendante financièrement. Mais vous
Vous avez travaillé plusieurs sphères, en fait. Vous avez travaillé et votre financier, et votre mental, et vos émotions. L'étoile. Vous êtes tout de même l'étoile de cette personne. Cette personne voit qu'en ce moment, vous êtes serein ou sereine. Vous êtes dans la paix, dans l'harmonie. Et vous avez espoir à un avenir meilleur. Cette personne sait que vous êtes fort ou forte maintenant et que vous allez tourner le dos à tout jamais, que vous allez mettre fin à ce contrat sacré si il ou elle ne bouge pas. Avec l'étoile, on peut nous parler du Verseau. En fait, vous allez tourner le dos si cette personne reste encore émotionnellement détachée. Cette personne, elle fait toujours des promesses qu'elle ne tient pas. C'est quelqu'un qui manque le bateau. Vous allez quitter définitivement cette relation si cette personne n'arrive pas à rejoindre le bateau. Et c'est cette image, bien sûr. Cette personne, elle met des obstacles sur sa propre route. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à planifier le chariot. Avec le chariot, on peut nous parler du signe du cancer. Et cette personne, elle est découragée d'elle-même. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes en ce moment parce que cette personne, elle prend toujours de mauvaises directions. Et c'est quelqu'un qui manque de maîtrise sur lui ou sur elle. Moi, ici, je ressens quelqu'un qui a des addictions. Et je ressens beaucoup l'alcool ici. Et je ressens pas une personne qui va boire avec des gens pour faire la fête. Je ressens vraiment quelqu'un qui boit à la maison. Quelqu'un qui se sent extrêmement seul. Cette personne, elle sait qu'il y a quelque chose d'écrit, quelque chose de sacré entre vous. Mais elle reste piégée. Elle reste... En fait, cette personne, elle se sent piégée dans ses ressentiments. Elle fait du surplace. Elle a l'impression de mourir de l'intérieur. Et si cette personne continue, cette belle étoile... pas l'étoile, oui, attendez. L'étoile ici, qui était un contrat sacré, la destinée, va s'éteindre. Vous n'en pouvez plus. Vous avez tout fait pour sauver cette union. Cette personne, elle n'arrive pas à faire confiance, elle n'arrive pas à s'ouvrir. Elle pense que l'amour va là ou la foudroyer. Oui, cette personne, elle a vraiment peur de l'amour. Et cette personne, elle ne le dit pas. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les mensonges, dans la fuite. Cette personne, elle a peur de qu'on vous vole. Mais elle reste tout de même dans un isolement, dans un éloignement, même si elle se sent dans une solitude pesante. Et vous voyez, cette personne, elle sait qu'il y a quelque chose de sacré entre vous. C'est comme si elle refusait d'honorer ce contrat sacré. Cette personne, elle se méfie de vous. Et elle a de la difficulté à s'affirmer à vous. C'est quelqu'un qui a peur de votre puissance, de votre intuition. Et cette personne, elle a peur de l'amour inconditionnel que vous avez envers lui ou envers elle, puisque cette personne, elle ne s'aime pas suffisamment. Cette personne, elle a peur de l'inconnu. Mais elle vous aime. Mais elle tourne le dos. Cette personne, elle est immature. Très immature.
C'est tout de même quelqu'un qui désire un nouvel amour. Cette personne, elle veut revenir vous flirter, vous lui manquez trop. Mais cette personne, je vois qu'elle s'alimente de vos énergies. En fait, c'est comme si elle avait besoin de vos énergies pour se maintenir en vie, malgré le fait qu'elle refuse d'honorer son contrat sacré. Cette personne, elle retarde son bonheur. Et vous êtes l'impératrice de cette personne. Vous voyez, votre rang fait peur à cette personne, que ce soit votre rang spirituel ou votre rang matériel. Cette personne, elle vous trouve plus puissant ou puissante que lui ou qu'elle. Plus puissant ou puissante énergétiquement surtout. Cette personne, elle n'arrive pas à vous contrôler. C'est quelqu'un qui veut toujours tout contrôler, tout dominer. Et cette personne, elle a beaucoup de passion et de désir pour vous. Donc, elle va revenir vous rencontrer impulsivement. Mais cette personne, elle va encore vous faire de fausses promesses. Puisqu'ici, on nous parle d'un beau parleur ou d'une belle parleuse. Cette personne, elle vous fait rêver. Et par la suite, elle s'enfuit comme un gamin ou une gamine. Cette personne, elle n'a pas de bienveillance à votre égard. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à lui ou à elle, qui a ses blessures à lui ou à elle. Excusez-moi. Cette personne, c'est comme si elle nous disait que sa décision était prise. En fait, cette personne, elle sait que vous êtes son impératrice. Et je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui l'empêche de vous donner votre place. Moi, ici, je ressens qu'il y a peut-être une ancienne vie entre vous. Des choses que cette personne ne comprend même pas. Et vous également, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne agit ainsi. Vous, si cette personne continue, vous allez vous libérer totalement. Vous allez renoncer, puisque vous voulez aller de l'avant. Vous savez qui vous êtes et vous savez que vous pouvez aller décrocher vos vœux, vos souhaits. Vous avez une destinée spéciale. Cette personne est encore bloquée dans cette indécision. Voyez, c'est vraiment contradictoire ici, ce tirage. Cette personne, elle veut revenir, mais elle ne veut pas revenir. Mais je ressens vraiment la même personne que dans le dernier tirage, en fait. Cette personne, elle a beaucoup d'ego. Elle ne veut pas perdre le contrôle. C'est quelqu'un qui a des addictions, quelqu'un qui a beaucoup un esprit négatif, quelqu'un qui est jaloux, jalouse également. C'est peut-être pour cette raison que cette personne veut revenir. La jalousie la pousse à revenir. Et par la suite, elle reprend la fuite. Et le diable, c'est également, vous manquez beaucoup à cette personne charnellement. Il n'y a personne que vos énergies, il n'y a personne qui fait ressentir cette personne comme lorsqu'elle est avec vous. On est comme dépendant de quelque chose que vous apportez, peut-être d'un certain amour inconditionnel que vous donnez à cette personne. Et ici, je ressens encore que cette personne, elle est addicte à vous. Mais ce n'est pas sa seule addiction, en fait. Cette personne, elle est déséquilibrée. On nous parle de déséquilibre familial, de déséquilibre au travail, de difficultés financières également. Ici, nous avons la carte comme ceci. Donc, cette personne, vous voyez, elle est dans l'hésitation. Elle partage avec vous ou elle est égoïste. Elle partage avec vous ou elle est égoïste. Cette personne, elle ne sait plus... elle vacille.
Cette personne, elle aimerait que la situation se débloque pour enfin aller vers l'harmonie et le bonheur. Ici, je ressens que c'est quelqu'un d'extrêmement dominant ou dominante. Quelqu'un de possessif, de rancunier, de têtu. Cette personne, elle ne veut pas vous donner votre trône puisqu'elle aimerait être en haut de vous. Et c'est pas la première fois que je ressens ce truc, en fait. Vous, vous êtes plus élevé que le diable. Vous, vous tirez cette personne vers le haut. Et cette personne, elle a de la difficulté. Elle a plus tendance à aller vers des personnes qui la tirent vers le bas. Et cette personne, elle doit retrouver l'équilibre et être à votre hauteur et non en dessous ou en haut de vous. Mais cette personne, en ce moment, elle se sent en dessous de vous. Mais elle aimerait être au-dessus. Mais en fait, la bonne position, c'est à côté. D'où que je ressentais la croix au départ. Donc ici, on est vraiment dans l'imagé, mais c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, le déséquilibre. Le déséquilibre. La difficulté à choisir. Moi, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose d'une ancienne vie ou quelque chose qui s'est peut-être passé dans cette vie ici, mais on voit qu'à un certain moment, vous avez pris le contrôle sur cette énergie. Mais le contrôle sur cette énergie pour la tirer vers le bas. Mais cette personne, elle déteste être contrôlée. C'est quelqu'un d'extrêmement orgueilleux, orgueilleuse, égotique, dans le paraître. Attendez, faut que je trouve les bons mots. Cette personne, elle aime soumettre les autres, contrôler, commander. On pourrait même dire détenir ou posséder pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un de très tourmenté psychologiquement. Cette personne, elle est perturbée. Et ça lui apporte beaucoup de tension mentale, beaucoup d'anxiété. Cette personne, elle est en crise existentielle. Je recherchais le bon mot ici. Elle est vraiment dans une confusion, dans de la dissonance. Et je ressens beaucoup une personne colérique ici. Parce que cette personne, elle ne gère pas ses émotions. En fait, cette personne, elle est dans un mal-être. On pourrait même parler d'un désarroi. Et c'est pour cette raison que cette personne, elle est toujours distante, sur la défensive. Ici, on a quelqu'un qui souffre qui souffre à l'intérieur. Quelqu'un de troublé émotionnellement. Et ce trouble émotionnel lui amène même de la souffrance psychique. Cette personne, elle ne dort plus également. Je vais aller voir. Ça ne sera pas bien long. Avec quoi on peut aller voir? Je vais aller voir avec mon jeu personnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Travail illégal, corruption. Contrôler. Vous voyez, cette personne, elle veut toujours contrôler. Elle ne veut pas que vous la tiriez vers le haut. Et cette personne, elle cache des choses face à un certain travail. Ici, on a travail illégal, corruption, mais ça peut être du détournement d'argent, ça peut être des arnaques, ça peut être du vol. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Oups, on va les prendre. Vous, certains d'entre vous, mais le message ne sera pas pour tous. Vous avez découvert que cette personne, elle était dans des trucs illégaux ou elle est en lien avec un certain entourage qui font des trucs illégaux.
Cette personne, elle est jalouse, très jalouse. Et c'est pour cette raison qu'elle veut revenir vous charmer. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, mais cette personne, elle n'est pas prête à s'engager puisque vous la troublez. Vous, vous avez vraiment découvert qui est cette personne. Cette personne, elle a peur de votre clairvoyance et elle a peur de votre pouvoir énergétique. Cette personne, elle sait qu'elle ne détiendra jamais votre rang spirituel. Et ça affecte cette personne, elle en est jalouse. Elle vous envie, c'est pour cette raison qu'il y a une rivalité entre vous. Cette personne, elle est en silence, mais elle aimerait reprendre le contrôle. Donc, comme je vous disais, cette personne, elle veut garder le silence, elle veut avancer. Elle veut garder le silence, elle veut avancer. Cette personne, elle ne vous a pas dit grand-chose, mais vous, vous êtes tellement lucide, vous comprenez, vous savez, vous ressentez. Et cette personne, elle revient reprendre le contrôle sur vous. C'est vraiment ici, je le ressens, parce qu'elle est jalouse, jalouse. J'entends presque à moi. C'est quelqu'un qui refuse de se soumettre à l'amour qu'elle ou qu'elle vous porte. Et ça l'affecte sa santé physique. J'ai reçu ce message également dernièrement, et cette personne, elle avait mal partout. Cette personne, elle est dans les peurs et dans les blocages, et c'est ce qui lui cause des ennuis physiques. Cette personne, elle est toujours dans les hésitations et dans les incertitudes. Ici, je vois vraiment l'image. Vous, vous êtes un ange blanc et cette personne est un ange noir. Et vous, vous voulez attirer cette personne dans votre clan d'ange blanc. Mais cette personne, elle refuse. Elle veut rester dans son clan d'ange noir. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a montré. Climat de peur, cauchemar, terreur, attaque énergétique. Il y a eu beaucoup de jalousie dans cette réunion. Ici, j'ai deux cotes. Je vais aller fouiller avant. Lentement. Cette personne, elle est lente. Et voyez, contrôle, contrôler. Il faut vraiment que je fouille sur le climat de peur. Qui cause un climat de peur, des cauchemars, des terreurs, des attaques énergétiques? Cette personne, elle s'isole. Elle est dans une solitude, dans un enfermement. C'est quelqu'un qui se sent extrêmement seul. Cette personne, elle a tout de même peur de vous perdre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les attaques énergétiques? Prioriser. Cette personne, elle aimerait vous prioriser, mais elle en est encore incapable. Ah non, c'est quelqu'un qui se priorise en ce moment. Cette personne, elle s'enferme. Elle essaie de se comprendre. Le regard des autres. Il y a eu beaucoup de jalousie autour de votre union à cause du regard des autres. Et on nous dit que c'est des gens dans le paraître, dans l'ego, qui ont tenté de vous envoyer du mauvais œil, des attaques énergétiques. Pardonnez. Et j'ai deux figures de cas ici. Certains d'entre vous, c'est même votre ancien hôte qui est jaloux. Cette personne, elle a extrêmement peur que vous partiez avec quelqu'un d'autre. Donc, elle vous a comme lancé des petites attaques énergétiques. Et ici, on a le diable. Donc, peut-être quelqu'un qui joue un petit peu dans les énergies. Cette personne, vous avez pardonné les gens jaloux et cette personne. Vous avez vraiment évolué, vous avez compris beaucoup de choses, vous comprenez pourquoi les gens sont jaloux, pourquoi ils ont des blessures, pourquoi ils agissent ainsi. En fait, vous comprenez que ces gens ne se font pas confiance.
qu'ils manquent d'estime d'eux-mêmes, qu'ils ont plusieurs blessures. Retour à l'envoyeur. Vous, on peut plus vous attaquer. Vous avez trop évolué. Et vous voyez, cette personne, elle a peur de votre rang spirituel. Vous faites peur à cette personne. Puisque vous, vous êtes trop pur. Et vous êtes fort énergétiquement. Certains d'entre vous, vous avez même déjà dit à cette personne qu'elle était forte énergétiquement, puisqu'un certain soir, qu'il ou qu'elle était fâchée contre vous, elle vous a envoyé des attaques énergétiques, vous avez fait des cauchemars. Mais vous avez été plus fort, vous avez remporté comme cette bataille énergétique. Mais c'est seulement pour certains d'entre vous des attaques énergétiques, puisque vous n'étiez pas tous en lien avec un... Oui, on a le diable, mais je ressens vraiment un sorcier ou une sorcière, mais pas comme on l'imagine habituellement. C'est plutôt quelqu'un qui connaît comment jouer dans les synergies. Et quelqu'un qui est très, très puissant tout de même. Voyez-vous, vous avez pardonné tout ceci. Vous savez que les gens sont blessés, ils ont des peurs, ils ont des troubles avec leur santé émotionnelle. Voyez, vous comprenez que les gens se sentent rejetés, abandonnés. Vous êtes très intelligent ou intelligente et ça déplaît à cette personne également. Ici, on nous dit que les attaques, c'était dans le passé. On ne peut plus vous attaquer. Vous détenez un puissant bouclier maintenant. Cette personne, elle est en lien avec beaucoup de relations karmiques. Comme je vous disais, cette personne, elle a de la facilité à se faire tirer vers le bas. Oups. Cette personne, elle travaille avec des gens qui ont des relations karmiques avec lui ou elle. Dans quelque chose, ils font des petites magouilles illégales. Occulte, obscur, astral. Ici, on a quelqu'un qui a tenté de vous contrôler énergétiquement. Et le pire, c'est que cette personne a fait ceci puisqu'elle vous aime. C'est quelqu'un qui a un grand problème avec le... Si c'est un homme, cette personne croit qu'un homme doit toujours être au-dessus d'une femme. C'est quelqu'un qui a un grand problème avec le rang. Pour cette personne, chacun a un rang. Et cette personne a réalisé que vous êtes au-dessus d'elle. Ça va, bon signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Certains d'entre vous, cette personne travaille sur des terres. Peut-être qu'on peut nous parler de plantation de cannabis sur certaines terres ou de plantation d'autres choses d'illégal. Mais c'est seulement pour certains d'entre vous, puisque ça m'a vraiment frappé le travail et la terre. Et peut-être qu'il n'y a pas de lien avec le truc illégal, peut-être que cette personne travaille sur une terre également. Rapprochement. Cette personne, elle veut tout de même se rapprocher de vous. Et avec la terre, je vois même que c'est quelqu'un qui aimerait que vous habitiez plus près de lui ou d'elle. Cette personne, elle est très nostalgique, elle s'ennuie beaucoup de vous. Elle aimerait qu'il y ait des rapprochements. Oups. Le ou la tierce. Excusez-moi. Un ou une tierce qui est en relation karmique avec cette personne fait de l'occulte.
C'est quelqu'un qui a tenté de vous attaquer par jalousie, mais vous, il y a un retour à l'envoyeur immédiat maintenant. Mais c'est tout de même quelqu'un qui a réussi à vous attaquer au départ. Je crois qu'au départ, vous étiez un petit peu plus fragile. 7 ou 7 tierces a même tenté de vous humilier pour certains d'entre vous. Donc, le tirage est rendu long. On nous dit que 7 ou 7 tiers, c'est quelqu'un de gamin, d'immature, de juvénile. Et vous, ça vous a causé beaucoup d'injustice. Le fait que cette personne essaie de vous humilier auprès de d'autres gens. Je vais continuer un petit peu. Je sais que le tirage est long. Je suis désolée. Mais je veux être certain qu'il ne nous échappe pas quelque chose ici. Parce qu'il y a quand même toute une histoire. Votre autre ex-principal. OK. Pour certains d'entre vous, la tierce et votre ancien autre ont fait de l'occulte contre vous. Ils se sont affiliés contre vous. Une personne, votre ancien autre, a tenté de vous attaquer pour vous soumettre. Puisque vous êtes insoumis ou insoumis, ça l'a dérangé beaucoup l'ego de cette personne. Cette personne, il est dans le pouvoir absolu, en fait. Et il y a un ou une tierce qui a aidé cette personne. Certains d'entre vous, on a même parlé contre vous. Ensemble, votre ancien autre et la tierce. Vous. Ouais. Ça termine mal. Je savais qu'il y avait quelque chose qui nous échappait ici. Donc, méfiez-vous si cette personne revient. Parce que moi, je voyais quelqu'un qui revenait puisqu'il ou elle ne peut plus se contenir charnellement. Puisque vous êtes la personne que cette personne veut absolument. Et le plus grave dans cette histoire, c'est que je vois que cette personne a de l'amour pour vous, mais c'est quelqu'un qui tente toujours vouloir vous détruire tout de même. Donc, je vais terminer avec une dernière carte. Vous avez plusieurs choix qui arrivent à vous. C'est comme si on vous disait que vous avez votre destin entre les mains. Qu'il est peut-être temps de tourner le dos à cette histoire. Mauvaise décision. Faites attention de ne pas prendre une mauvaise décision. Ça pourrait vous faire chuter. Puisque cette personne, pour certains d'entre vous, elle refuse de changer, elle refuse de travailler sur elle. Elle va encore refuser d'avouer qu'elle a tort. Et c'est quelqu'un qui a peur des changements. Je vais piger une dernière. J'aime pas la fin de ce tirage. On vous conseille de partir, de quitter, de prendre la fuite, parce que cette personne va tenter de vous saboter. Vraiment désolée pour la fin de ce tirage. C'est dommage tout de même.